Voilà, mes chers frères et sœurs, nous voici arrivés au 19 mars, le lendemain du 18, apparition annuelle de Myriana. Donc hier, nous étions là-bas autour de sa maison, c'était en privé bien sûr, à cause de la prudence. Elle n'était pas à la Croix-Bleue comme d'habitude. Et puis donc on est arrivé maintenant à la solennité de Saint-Joseph. Vous voyez que c'est des jours qui sont vraiment forts ces jours-ci. Et je sais que dans cette période, nous avons tous des souffrances, nous avons tous des croix, nous avons tous des épreuves graves, des épreuves vraiment lourdes, disons. Oui, le monde entier, plus ou moins selon les familles, plus ou moins selon les événements. Et nous avons maintenant la Sainte Vierge qui est venue hier. Nous avons maintenant Saint Joseph, le juste, Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie, Saint Joseph, le père adoptif de Jésus. Ce sont des grands personnages qui vont nous aider. Alors, on va commencer par Saint Joseph et puis on continuera sur la Vierge Marie. Je voudrais simplement souligner que Saint Joseph est un homme très délicat, très tendre, un cœur extrêmement délicat, fin, bienveillant, bon, tendre, voilà. Et je voudrais, avant de le bombarder de demandes, je voudrais le remercier. Le remercier parce qu'il agit constamment. C'est pas un flemmard. Il agit constamment, il aimait travailler, il a travaillé toute sa vie. Et n'oubliez pas aussi que ceux qui étaient charpentiers à l'époque étaient en même temps architectes, donc il était extrêmement doué. Voilà. Et donc il avait beaucoup de travail. Je ne dis pas qu'il était bien payé, mais en tout cas il avait beaucoup de travail. Et il aimait travailler sous le regard de Dieu. Alors pour le remercier, on va prendre juste 5 minutes ensemble. Et vous allez vous joindre à moi pour le remercier parce que bien souvent, on lui demande une maison, une voiture, un travail, l'âme sœur, etc. Mais c'est important de toujours commencer par le remerciement. Alors, on va prendre 5 minutes pour le louer par les litanies qui sont très classiques. Et puis après, je dirai comment le Saint Joseph peut vraiment nous aider à sortir de cette impasse où le monde entier s'est pris les pieds en quelque sorte. Litanie de Saint Joseph. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Père céleste qui est Dieu, aie pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, aie pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, aie pitié de nous. Trinité Sainte, qui est un seul Dieu, aie pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Honneur de la famille de David, prie pour nous. Gloire des patriarches, prie pour nous. Époux de la Mère de Dieu, prie pour nous. Tout with me. Chaste gardien de la Vierge, prie pour nous. Nourricier du Fils de Dieu, prie pour nous. Pour nous. Pour nous. Vigilant défenseur du Christ, prie pour nous. Chef de la Sainte Famille, prie pour nous. Joseph très juste, prie pour nous. Joseph très chaste, prie pour nous. Joseph très prudent, prie pour nous. Joseph très courageux, prie pour nous. Joseph très obéissant, prie pour nous. Joseph très fidèle, prie pour nous. Merveille de patience, prie pour nous. Ami de la pauvreté, priez pour nous. Modèle des travailleurs, priez pour nous. Honneur de la vie de foyer, priez pour nous. Gardien des vierges, priez pour nous. Soutien des familles, priez pour nous. Consolation des malheureux, priez pour nous. Espérance des malades, priez pour nous. Patron des mourants, priez pour nous. Terreur des démons, priez pour nous. Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous. Agneau de Dieu qui efface le péché du monde, pardonne-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui efface le péché du monde, exauce-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui efface le péché du monde, prends pitié de nous. Il l'a établi maître de sa maison, il lui a confié son domaine. Prions. Seigneur, ta divine providence a choisi Saint Joseph pour être l'époux de ta Sainte Mère. Fais qu'en nous mettant ici-bas, sous sa protection, nous méritions de l'avoir pour intercesseur dans le ciel, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit. Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Chers frères et sœurs, je vous disais donc que Saint Joseph est notre homme. C'est celui qui va nous aider, pas le seul, hein, c'est sûr, pas le seul saint, mais c'est lui qui va nous aider d'une manière privilégiée à sortir de cette épreuve. Tout simplement parce que lui a eu d'abondantes épreuves et pas des moindres. Je voudrais d'abord évidemment évoquer celle que nous avons d'ailleurs lue ce matin dans l'Évangile, puisqu'il s'est rendu compte que la Vierge était revenue d'Ain Carême, donc de la visitation avec sa cousine Élisabeth, elle est revenue enceinte, c'était visible, et là il a eu le choc de sa vie. Il s'attendait à tout sauf à ça. Il est rentré dans une crise intérieure incroyable, incroyable. Il ne pouvait pas douter de la Vierge Marie, en même temps elle était enceinte, c'était donc une évidence. Donc il a été torturé entre ce qui est une évidence et ce qui n'est pas possible. Voilà, cette évidence n'était pas possible, or elle était réelle. Donc imaginez la détresse de Saint Joseph. Il a dû se retourner dans son lit combien de fois, les nuits blanches, je ne sais pas combien. Il comprenait pas, il était brisé jusqu'au fond de l'âme, car son amour pour Marie était extrêmement profond. C'est pas pour rien que Dieu l'avait choisi comme époux de sa bien-aimée petite Marie. Donc il fallait un homme rempli d'amour. Et donc il n'était pas question, avec cet amour qu'il avait pour elle, de la répudier, de la livrer à la justice de Moïse, disons, et donc de la laisser se faire lapider. Donc il voulait la répudier, mais en secret, pour qu'elle soit protégée. Donc pour l'éviter la mort, alors qu'il aurait pu se dire, bon, c'est son problème, elle est enceinte, c'est son problème, etc. Alors, je voudrais simplement dire que durant cette agonie qu'il a vécue, et je voudrais parler d'une agonie parce que je sais que beaucoup d'entre vous aujourd'hui sont presque à l'agonie ou sont à l'agonie. Soit qu'ils sont malades, soit qu'ils sont mourants, soit qu'ils ont perdu un être cher, soit qu'ils sont anxieux pour un être cher qui est très malade, soit qu'ils se sentent menacés par la faillite, par la pauvreté, par la faim, par la perte du travail, par voyez, toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui avec ce coronavirus. Et donc, Joseph a connu tout cela. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette grande épreuve? Eh bien, Joseph était un charpentier magnifique de Nazareth. Marie était une jeune fille extraordinaire. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand il a vu qu'elle était enceinte et qu'il a dû former ce projet de la répudier, lui qui avait trouvé la perle, la plus belle femme du monde, la plus gentille, la plus extraordinaire femme du monde, vous pouvez imaginer la Vierge Marie à l'âge de 13-14 ans, hein, vraiment. Et donc il avait été très très amoureux de la Vierge Marie, et donc il a vécu cette perte, parce qu'il devait la répudier, donc il devait la perdre, et la perdre pour de bon, ne plus la revoir, voyez, c'est passé en quelque sorte du ciel à l'enfer. C'est ça qu'il a vécu. Le ciel d'être fiancé à une personne si magnifique, de l'aimer avec un cœur aussi tendre, et puis en même temps la perdre. D'un seul coup, voilà, il fallait qu'il la perde. Donc, il a vécu cette perte dans une énorme souffrance, dans une agonie. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette agonie? C'est que, comme dans toutes les agonies, le cœur se dilate. Le cœur, c'est comme dans un entonnoir, vous voyez, l'entonnoir, j'en ai pas dans les mains là, il y a une partie très très étroite et puis ça s'élargit. Quand on est dans la partie étroite, c'est l'agonie, c'est l'angoisse. Mais qu'est-ce qui débouche sur l'angoisse? L'élargissement, vous voyez. Et si on ne passe pas par l'angoisse et cette agonie, il y a peu d'élargissement. Voyez. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour Joseph? C'est que pendant cette agonie, Dieu qui avait son plan, évidemment, avait son plan de lui redonner la Vierge, eh bien, il a pu façonner le cœur de Joseph à de nouvelles dimensions d'amour. Voilà. De nouvelles dimensions d'amour, son cœur s'est élargi, son cœur a fleuri, son cœur a grandi, son cœur a pris des dimensions complètement différentes. Si bien que quand il a été visité par l'ange dans un rêve pour lui dire « Ne crains pas, Joseph, de prendre chez toi ton épouse Marie,
car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Alors là, c'était le flash complet qui lui a rendu sa chère Marie. Alors, vous voyez, le passage de l'enfer à nouveau au ciel. Enfin, c'était un ciel qui était comme un petit peu purgatoire dans la suite des événements. Mais vous voyez, je voudrais simplement savoir, vous dire la méthode de Dieu. Quand on est en agonie, quand on a une souffrance, et qu'on est avec Dieu, ça débouche toujours sur un grand plus. Vous voyez? Et ce que vous allez vivre à la fin de cette agonie, quand votre cœur se sera dilaté, se sera mis aux dimensions du plan de Dieu pour vous. Vous voyez? Il va être purifié, il va être agrandi, il va connaître des dimensions que vous ne soupçonnez pas aujourd'hui. Et ça, c'est magnifique. Alors, c'est le fruit de ce que vous vivez aujourd'hui. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas drôle pour personne et pour moi non plus, je vous le dis tout de suite. C'est très très dur ici. On est confinés aussi et puis bon bref. Voilà. Ce qui se passe, le Seigneur va s'en servir. Ça n'est pas un virus qui lui a échappé des mains comme ça et qui dit « Oh zut, j'ai laissé échapper ce virus, maintenant je ne sais pas comment rattraper la balle ». Le Seigneur est maître du monde. Il a dans les mains ce virus. Et il sait quand est-ce que ça va s'arrêter. Ça va peut-être pas tarder d'ailleurs. On a qui disent peut-être mi-avril, fin avril, peu importe, peut-être plus, bon, je ne sais pas. En tout cas, je suis pas prophète et la Vierge m'a pas téléphoné pour me le dire. Donc, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que dans la profondeur de votre détresse aujourd'hui, de votre peine, de votre douleur, peut-être de la maladie, du deuil et tout ça, de l'angoisse, sachez qu'il y a un plan de résurrection derrière tout cela. Et quand vous vous présenterez au ciel devant le trône de Dieu, vous direz Seigneur, merci pour l'épreuve que tu m'as donnée, ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé, parce que j'aurais continué ma petite vie, là, métro, boulot, dodo et tout ça, comme, voilà, je dis ça, ça veut dire qu'on avait notre vie bien installée, on a perdu nos sécurités, on a perdu le fondement de ce qui faisait notre vie matérielle, humaine, terrestre, tout a été débranlé, c'était le tremblement de terre sur le plan économique, sur le plan familial, sur le plan du travail, etc., de la santé, c'est le tremblement de terre, mais c'est pas un tremblement de terre qui va détruire des choses terrestres, oui, ça va en détruire, c'est sûr. On va être un petit peu dans la difficulté après ça, mais ça va construire. Et si le ciel a permis, c'est parce que justement il y a cette construction. Et je voudrais maintenant donner une autre épreuve de Joseph pour lui montrer qu'il est vraiment avec nous dans l'épreuve. C'est que quand il s'est passé la fête, les fêtes de pèlerinage, vous savez, d'aller 3 fois par an à Jérusalem, et bien voilà qu'au retour à Nazareth, ils ont perdu le petit enfant Jésus de 12 ans qui venait de faire sa bar mitzvah, c'est-à-dire devenir adulte selon la loi religieuse juive de l'époque. Il avait disparu carrément, il n'était pas là, il n'était pas dans les caravanes, il n'était pas chez les amis, il n'était pas chez les proches, la famille, les membres de la famille, ils l'ont cherché partout et l'angoisse grandissait, les temps passaient, il n'était pas là, il aurait dû être là, comment ça se fait, etc. Imaginez un enfant qui se perd. Alors comme il savait que c'était un enfant très spécial, il se demandait, ça y est, il a dû être enlevé, ils ont imaginé le pire parce que le Seigneur a permis cette angoisse de la part de Marie et de Joseph. On parle de Joseph aujourd'hui. Et là encore, il a vécu la perte. Là, il était heureux, mais heureux d'avoir ce fils. Bon, mais il a eu je passe l'épreuve de l'Égypte qui a été très, très, très difficile pour eux. Il avait ce fils extraordinaire de 12 ans. Il était fier de lui. Il enseignait la Torah. Et en fait, c'est un petit Jésus aussi qui lui enseignait par son comportement, etc. Donc, il avait ce fils extraordinaire à la maison. Il avait cette épouse. Et d'un seul coup, paf, l'épreuve, il est perdu. Et non seulement il avait perdu son fils, dont il était responsable devant le Père, vous voyez un peu l'angoisse, mais en même temps, il avait perdu Dieu. Jésus était Dieu incarné. Imaginez l'angoisse, la double angoisse. Alors, ils ont cherché 3 jours d'angoisse, ça veut dire 3 nuits aussi. Qu'est-ce qui s'est passé encore dans le cœur de Joseph? À nouveau, un nouvel agrandissement pour de nouvelles dimensions. Et pourquoi ces nouvelles dimensions? Eh bien, c'est parce que le petit garçon Jésus, Yeshua, qui était tendrement aimé par Joseph, comme un père aime son enfant, tendre est le Seigneur, comme un père aime son fils, tendre est le Seigneur pour qui le craint. Eh bien, ce petit
a dû être perdu pour être retrouvé différemment. Car Jésus a dit, quand son père est venu avec sa mère le chercher au temple, « Ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires de mon père ?» Mon père? Mais c'est moi le père. Ben non, il y a un autre père. Bon, il savait qu'il y avait un autre père, mais maintenant, il savait que dorénavant, Jésus, en quelque sorte, ne lui appartenait plus. Il restait soumis encore pendant un temps, bien sûr, mais Jésus devait maintenant être aux affaires du Père. Alors c'était peut-être à continuer à aider Joseph à l'atelier, mais Jésus s'est mis certainement à changer un petit peu de direction de vie, si vous voulez. Il faut maintenant que je sois aux affaires de mon Père. Voilà. Alors, voyez, perte, angoisse et retrouvailles, bien mieux, bien mieux, bien mieux. Je pourrais vous donner des exemples d'une personne que vous entrevoyez, bon, une personne très bien, et puis d'un seul coup, elle devient extraordinaire. C'est comme une mutation, si vous voulez. C'est le cadeau de Dieu après l'angoisse. Seulement, il y a une condition pour cela, c'est de vivre cette angoisse, vous me direz, c'est facile à dire, dans la confiance avec Dieu. La Vierge l'a dit dans le message hier, elle a dit, voilà, la confiance, voilà, attendez, excusez-moi. Voilà. La seule source de laquelle vous pouvez boire, donc étancher votre soif dans le cas d'une angoisse, dans le cas d'une énorme difficulté, c'est la confiance en Dieu, mon fils. Voilà. Donc il faut s'abandonner, comme la Vierge l'a dit aussi dans l'autre message précédent, que voilà, mes enfants, abandonnez-vous à lui. Elle parle de son fils, évidemment. Ayez confiance en son amour, puisse-t-il vous guider. Que l'Eucharistie soit le lieu où vous nourrirez vos âmes pour ensuite propager l'amour de la vérité. L'amour et la vérité. Voilà. Alors, l'Eucharistie, on ne l'a plus, mais vous allez voir qu'on va l'avoir quand même. Voilà, j'y viens. Voilà. Donc, j'en suis à Joseph, je conclue maintenant avec Joseph. Joseph est l'homme qu'il nous faut aujourd'hui. Chers frères et sœurs, certains d'entre vous aiment beaucoup Saint Joseph et le prient régulièrement. Certains le connaissent moins, certains ne le connaissent pas du tout. Hein, le voilà, je vous le présente avec son petit, là, dans les bras, avec ses instruments de travail. Vous voyez, tout simple, comme ça. Bon, on a mis un petit peu de dorure, parce que quand même, c'est l'époux de la Vierge Marie, tout ça. Vous voyez, c'est un homme extraordinaire. Moi, je l'aime beaucoup, et en tout cas, il m'a jamais déçu. Ne n'imaginez pas toutes les faveurs qu'il nous a faites. Il faut le prier avec amour et confiance. Voilà. Donc, je vous disais qu'ils étaient deux à nous donner une réponse pour le moment de détresse que nous vivons. Évidemment, la deuxième personne, c'est la Vierge Marie elle-même. Alors, la Vierge Marie, on pouvait s'attendre, d'ailleurs il y a eu toutes sortes de rumeurs qu'elle avait commencé à faire dans les secrets, qu'on était bientôt au signe sur la montagne, que maintenant les apparitions allaient être finies, que ceci, que cela. On a eu toutes sortes de rumeurs, que voilà, en fait toutes ces rumeurs étaient totalement fabriquées par l'homme, et c'était une apparition du 18 complètement normale, si ce n'est que Marie Myriana était chez elle en privé par prudence, hein, c'est pas parce qu'elle voulait fuir les gens. D'ailleurs, il y avait peu de gens, il y avait une cinquantaine autour de sa maison, pas plus. Moi, je suis arrivée en voiture pour pas prendre les microbes, comme ça, je peux encore vous parler aujourd'hui. Et donc, mais il y avait quand même une chose un petit peu importante, c'est que durant l'apparition, la Vierge a dit qu'elle n'apparaîtrait plus à Myriana le 2 du mois, comme elle l'avait fait précédemment. Alors je reviens un petit peu à cette histoire du 2 du mois et l'histoire de Myriana, pour que vous soyez clairs sur France Inter. Voilà. Comment on dit ? Quand Myriana a reçu son 10e secret, c'est-à-dire le jour de Noël de 1982, voilà, le 25 décembre, eh bien, ce jour-là, la Vierge lui a dit « Tu ne me verras plus chaque jour comme tes autres frères et sœurs voyants, mais tu ne me verras plus qu'une fois par an le 18 mars. » Et là, on aurait pu croire que Myriana avait fait quelque chose qui n'avait pas plu à la Sainte Vierge, etc. Donc, elle arrêtait ses apparitions quotidiennes. Il n'en est rien, je vous lis le message qu'elle a reçu pour elle
le 25 décembre, vous verrez que c'est très très similaire à ce qui se passe aujourd'hui. Myriana, je t'ai choisi et je t'ai dit tout le nécessaire. Je t'ai communiqué beaucoup de choses terribles que tu dois porter dignement. Pense à moi et combien je verse moi aussi de larmes à cause de cela. Tu dois toujours être courageuse. Tu as vite compris mes messages et tu dois également comprendre que je dois partir. Sois courageuse. Alors Myriana a été dans une grande épreuve de tristesse. Elle a frôlé la dépression pendant 3 mois, parce que voir la Vierge tous les jours et d'un seul coup ne plus la voir, c'était très dur. Et tous les 18 mars de l'année, elle la voyait. Et puis un jour, je pense que c'était en 99, ou plutôt 98, c'était en tout cas au moment où le père Slavko était encore avec nous, la Vierge lui a dit pour prier pour les incroyants, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu, elle a institué une nouveauté, une faveur provisoire, je dis bien une faveur provisoire, qui est de lui apparaître tous les 2 du mois. Sachez que l'apparition annuelle de chaque voyant durera jusqu'à la fin de leur vie. Donc on aura jusqu'à la fin du dernier voyant, on aura au moins encore une apparition à Medjugorje. Merci Seigneur. Voyez. Puis ils sont pas complètement vieux. Voilà. Ils ont la cinquantaine, voilà. Et donc l'apparition du 2 était un plus. Voyez. Et ce plus, il a un commencement et une fin. Alors, il ne faut surtout pas lier cette interruption avec le fait que la Vierge nous aime moins, avec le fait qu'on a... Bon, c'est sûr qu'on peut se faire son mea culpa. Est-ce que je vivais bien les apparitions du 2 ? Est-ce que j'allais vraiment là-bas pour écouter le message et le mettre en pratique ? Ou est-ce que c'était pour un petit peu le côté extraordinaire, pour, je ne sais pas, en tout cas... certainement la Vierge sait pourquoi elle a fait ça, elle ne nous l'a pas dit et elle a sa raison de ne pas nous le dire, donc on va lui faire confiance, elle sait que c'est bien pour nous que ça se passe comme ça. C'est sûr qu'on va regretter les apparitions du 2 en ce sens que on s'y était habitué, voyez, on s'habitue à tout, même aux apparitions de la Sainte Vierge qui sont des grâces extraordinaires, voyez, et il ne faut surtout pas les prendre comme un dû. Le Dieu ne nous doit rien, il n'avait pas à continuer s'il avait un autre plan. Donc, alors je vous dis tout de suite la nouvelle, c'est que comme on va bientôt interrompre les directs du 3, vous étiez aussi habitués au direct du 3, nous allons déplacer le direct du 3 pour le 26 du mois, c'est-à-dire le lendemain du 25, où Marie va, pendant encore quelques temps, tant qu'elle vient, donner un message à travers la voyante Maria Pavlovitch. Ce message est beaucoup plus court et il est très dense aussi. Donc on fera comme ça. À 9h du soir, le 26 de chaque mois, donc 26 prochain, là ça va être dans une semaine, plus ou moins. Le 26 à 9h, je vous donne un rendez-vous pour un autre direct live et faire le commentaire du message et puis comme d'habitude, le programme habituel. Alors, pour ne pas vous faire trop de peine, avec Yann et la petite équipe ici, on s'est dit qu'on allait quand même faire un direct le 3 avril. Il n'y aura pas le message du 2, mais je prendrai quand même un message du 2 qui date d'avant notre direct du 3, afin que vous ayez quand même un commentaire de message, et je choisirai un message très important qu'on n'a peut-être pas trop remarqué et qui a son importance aussi aujourd'hui dans notre situation actuelle. Alors vous voyez que je ne vous abandonne pas et ne nous abandonnez pas non plus dans la prière. Je vais donc lire ce message qui est tout sur l'amour. Alors là, la Vierge a vraiment cartonné et c'est pour ça qu'elle a donné sa réponse. Vous voyez, on va se dire qu'est-ce qu'on va devenir ? Elle ne vient plus. Qu'est-ce qu'on a fait de mal ? Pourquoi elle nous abandonne ? Comment on va faire sans elle ? Vous voyez, on commence déjà à se faire des vélos, des films, et elle nous donne la réponse. Qu'est-ce qu'on va vivre quand elle ne viendra plus le 2 ? Et donc, il n'y aura plus d'apparition publique, disons, parce que le 25, c'est quand même privé, avec les voyants, avec Maria, sauf pour les traducteurs. Alors, elle nous donne la réponse.
parce que c'est bien d'avoir une apparition. C'est bien de venir à Medjugorje pour l'apparition. C'est bien d'être là quand elle vient pour être à sa rencontre. Elle a toujours dit qu'elle était contente de nous voir. Mais est-ce que le fondement de notre démarche était vraiment de rechercher l'amour de Dieu? Est-ce que le fondement de notre démarche, c'était de désirer la conversion, de désirer d'augmenter notre foi, notre espérance et notre charité? Alors la Vierge voit que le monde d'aujourd'hui, elle est complètement à la dérive, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Le monde d'aujourd'hui était dangereusement sur la pente de la dérive, donc avec beaucoup de ténèbres, beaucoup de péchés graves et beaucoup de publicité pour les péchés les plus graves. Ce n'est pas la peine que je rentre dans les détails, vous le savez comme moi. Et la Vierge, dans son amour, a voulu nous faire une petite secousse pour dire « Hey, réveillez-vous ». Alors cette épreuve que nous vivons avec le virus, il faut la prendre du bon côté. Je ne dis pas que c'est une bénédiction. Je ne dis pas non plus que c'est une malédiction. C'est un fait que le monde est dans une grande épreuve. Voilà, prenons les choses simplement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que comme Joseph nous l'a appris ici, et comme la Vierge Marie lui apprend dans toute sa vie aussi, quand il y a une épreuve bien vécue dans la confiance et dans l'amour, eh bien on fait un cran supérieur vers la sainteté. Et n'oubliez pas que le but de notre vie, chers frères et sœurs, c'est pas d'avoir une bonne profession, c'est pas d'avoir une bonne famille, c'est pas d'avoir une bonne santé, c'est pas d'avoir une belle maison, une belle voiture et d'être bien assuré avec plein d'assurance. Vous voyez comment en quelques jours tout s'écroule, toutes nos sécurités s'écroulent, tous nos points de repère s'écroulent et on se demande, les pères de famille, les mères de famille, ceux qui ont des responsabilités, comment ça sera après, vous voyez, parce qu'il y a des choses qui se sont écroulées. Et je me souviens qu'il y a peut-être 6-7 ans, j'ai été voir Vitska chez elle, et je lui dis alors, Vitska, je vois vraiment que la Vierge est très inquiète parce que elle voit bien que la famille s'écroule. Et Vitska me répond, Sœur Emmanuelle, la Vierge a dit, c'est pas seulement la famille qui s'écroule, c'est tout qui s'écroule. Mais ce tout, c'est quoi? C'est les choses terrestres, c'est les choses du monde, c'est les choses... parce que la vie éternelle, elle ne s'est pas écroulée. Notre destinée, frères et sœurs, elle ne s'est pas écroulée. Dieu ne s'est pas écroulé. Jésus est toujours présent. La Vierge est toujours présente. Combien de fois elle nous a répété « Je suis avec vous. N'ayez pas peur. » Elle nous dit encore aujourd'hui « N'ayez pas peur. Je suis avec vous. » Et ça ne va pas s'écrouler, frères et sœurs. Et c'est ça qui est important. Elle veut nous déplacer de cette recherche des choses de la terre, avec des bonnes choses. Attention, je ne critique pas toutes les choses de la terre, il y a des bonnes choses. Mais c'est focalisé sur les choses de la terre, comme si la terre devait durer. Et la terre ne durera pas. On est sur un passage, comme dit la Vierge, c'est une promenade très courte par rapport à l'éternité. Et dans ce moment de grande épreuve, combien se disent, mais de quoi j'étais embarqué? Quel est le sens maintenant de ma vie? J'ai perdu mes points de repère. J'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. Comment je vais m'en sortir? Quel est le sens de ma vie? Et ça y est, certains commencent à se dire, bah, peut-être qu'il y a un bon Dieu. Peut-être qu'il y a un bon Dieu. Voyez. Et j'ai l'exemple j'ai reçu dans un courrier il n'y a pas longtemps, il y a hier, quelqu'un qui me dit, tu sais, j'avais un proche, un ami qui riait toujours de ma foi, qui voulait, un athée pratiquement, qui voulait absolument pas entendre parler de Dieu. L'autre jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, est-ce que je peux venir prier avec toi le chapelet de la miséricorde? D'où ça lui venait? Voyez, c'est le fruit. C'est le fruit de l'épreuve. Cet homme peut-être se serait perdu pour l'éternité. Voyez? Eh bien non, il ne va pas se perdre parce que grâce à l'épreuve, il s'est demandé, comme dit la Vierge, asseyez-vous, chers enfants, et arrêtez-vous, et demandez-vous, qu'est-ce que je veux dans la vie? Vers quoi je vais? Quel est mon futur? Et qu'est-ce qu'elle dit dans le message du 2 mars? Le coup, c'était encore le 2 mars, vous voyez? Chers enfants, peut-être pas sûr. En tout cas, elle disait, chers enfants, le monde, sans amour, le monde n'a pas de futur. Je le répète, chers enfants, sans l'amour et la sainteté, le monde n'a pas de futur. C'est ça, voyez, le fruit de l'épreuve. C'est qu'on se demande quel est mon futur éternel. C'est très long l'éternité.
d'un qui disait, surtout vers la fin, c'est très long. Il n'y a pas de fin à l'éternité. Alors comment je vais brader mon éternité en focalisant sur la terre, sur des choses de la terre? Encore une fois, il y a des bonnes choses sur la terre. Et merci Seigneur, on a des familles, on a des gens qui s'aiment, on a des enfants qui sont innocents. Ça existe encore, on a des saints prêtres, on a encore des saints évêques, on a des beaux métiers, on a encore beaucoup de belles choses, et quand le drame est arrivé, alors la Vierge, elle est incroyable, quand le drame est arrivé, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Excusez-moi, j'étais un peu vite dans les... Bon, en tout cas, elle nous a dit, voilà, c'est ça, vous êtes tellement préoccupés par les choses terrestres que vous ne voyez même pas le printemps arriver. Or, le printemps chez elle, c'est pas seulement les petites fleurs, d'ailleurs, elle parle pour tous les continents, et dans certains continents, là, ils sont en train de plonger plutôt vers l'hiver que vers le printemps, ou l'automne plutôt. Donc, voyez, quand elle dit le printemps, c'est le triomphe de son cœur immaculé. Un nouveau temps, frères et sœurs, ça va arriver, un nouveau temps, un nouveau temps, comme elle l'a dit elle-même, un temps de paix que mon cœur attend avec impatience. Et chers enfants, un temps de printemps. Et ce printemps, c'est, comme elle l'a dit dans le message du 25 juillet de l'an dernier, du 25 juillet exactement, voilà, le Saint-Esprit va renouveler la face de la terre. La face de la terre, ça va être un nouveau temps. Il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de conflit, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de larmes. Ça sera le triomphe de son cœur immaculé. Ça ne sera pas encore le jardin d'Éden ou le ciel sur la terre peut-être, mais en tout cas, il y aura l'amour parce que Satan sera fini. Elle va lui écraser la tête et il sera fini. Ça, c'est les Saintes Écritures, c'est pas moi qui l'ai inventé. Le commentaire, c'est un petit peu mon cru, c'est sûr. Mais ça, c'est l'écriture, c'est elle qui écrase la tête du serpent. Et voilà. Donc, on va arriver à ce temps de printemps. Chers frères et sœurs, combien ça fait maintenant? Ça fait peut-être... Voilà, j'ai déjà parlé pendant 30 minutes, il va falloir que je cool down. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien voilà, on va se retrouver de toute façon pour les questions. Ce que je voulais dire, c'est que tout le message de Marie, je vais vous lire maintenant, est tout sur l'amour. Vous allez voir les détails dans lesquels elle rentre. Chers enfants, donc ça c'est 18 mars 2020, d'hier. L'apparition a eu lieu à 14 heures. Chers enfants, mon fils en tant que Dieu a toujours regardé au-delà du temps, ce que je vous disais. Il ne faut pas avoir le nez fixé sur la terre. Il a regardé au-delà du temps parce qu'il veut notre bonheur éternel dans l'éternité, vous voyez. Il veut qu'on soit avec lui pour toujours dans l'amour. C'est le rêve de tout cœur humain. Il voit, voilà, c'est ça, il focalise là-dessus. Et à cause de sa focalisation là-dessus, eh bien, ce qui arrive sur la terre est en dépendance de ça. C'est en dépendance de son plan de salut. Et quand il y a une épreuve, c'est parce que ça s'imbrique dans son plan de salut. Vous voyez ? Dieu a toujours regardé au-delà du temps. Et bien ça fait plaisir d'entendre ça. Et elle dit, moi, sa mère, à travers lui, je vois dans le temps. Alors elle, c'est vraiment la femme juive bien concrète. Elle nous parle, elle nous enseigne, elle est avec nous dans le temps. Voilà. Je vois, dit-elle, je vois de belles choses et des choses tristes. Mais je vois qu'il y a encore de l'amour. Et cet amour doit être manifeste. On doit manifester cet amour. C'est bien qu'elle ait vu quand même de l'amour. Vous voyez, on n'est pas complètement vide. Mes enfants. Alors là, elle commence à nous enseigner. Vous ne pouvez pas être heureux si vous ne vous aimez pas les uns les autres. C'est le grand commandement que nous a répété Saint Jean, après Jésus lui-même. Si vous n'avez pas d'amour en toute situation, encore dans cette situation de maintenant, c'est maintenant qu'on va manifester l'amour qu'on a dans le cœur. Et si on n'en a pas, on le demande. Parce que Jésus aime trop quand on lui demande l'amour. Parce que c'est ça qu'il veut nous donner. Si vous n'avez pas d'amour aujourd'hui, demandez-le, ça va vous arriver. Demandez-le avec la pauvreté de votre cœur, comme un pauvre, comme quelqu'un qui est vide, comme quelqu'un qui ne sait plus, qui est confus. Demandez l'amour, demandez l'Esprit Saint d'amour. Il viendra. Et demandez-le avec humilité. Et repentez-vous de vos péchés contre l'amour. Donc vous ne pouvez pas être heureux si vous n'avez pas d'amour en toute situation et à chaque instant de votre vie.
Il ne s'agit pas de dire, bon, quand l'épreuve serait finie, bon, je vais grandir dans l'amour. C'est maintenant. D'ailleurs, est-ce qu'on va sortir? Est-ce qu'il y en a parmi nous qui vont être malades, qui ne sont pas malades maintenant et qui le seront? Vu les chiffres, il y en a peut-être aussi qui vont mourir d'ici quelques jours, quelques semaines. C'est la réalité. Alors, qu'est-ce qui va se passer après la mort? C'est maintenant qu'on se prépare. Vous voyez, ce temps d'épreuve est un temps de préparation. C'est un temps de préparation et de formation. On va, comme dit Marie, je vous demande de changer radicalement la direction de votre vie. Maintenant, on va se diriger vers le ciel. On va se diriger vers l'éternité. Et pour l'éternité, voilà ce qu'il faut faire. Elle nous donne le mode d'emploi depuis qu'elle arrive. C'est un mode d'emploi parfait pour aller au ciel. Qui n'a pas envie d'aller au ciel? Et si vous ne croyez pas qu'il y a un ciel, eh bien vous aurez la surprise quand vous y arriverez. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Et moi, en tant que mère, je viens vers vous par amour pour vous aider à connaître l'amour véritable, à connaître mon Fils. C'est pourquoi je vous appelle à renouveler toujours davantage votre soif d'amour. N'ayez pas peur d'avoir soif d'amour. Parce que plus vous aurez soif d'amour, plus le Seigneur pourra vous remplir. Quelqu'un qui n'a pas soif, on ne lui donne pas à boire. C'est quelqu'un qui a soif qui reçoit un breuvage, vous voyez. Donc, renouvelez toujours davantage votre soif d'amour, de foi et d'espérance. La seule source de laquelle vous pouvez boire est celle de la confiance en Dieu, mon Fils. Relisez la prière magnifique de Charles de Foucault, « Mon Père, je m'abandonne à toi », etc. Par une infinie confiance, car tu es mon Père. Voyez. Donc, je l'ai là, on va peut-être la lire tout à l'heure. Mes enfants, dans les moments d'insécurité, alors elle a attendu pas mal de paragraphes avant de nous simplement faire savoir qu'elle est quand même consciente qu'on est dans l'insécurité. Mes enfants, dans les moments d'insécurité et de renoncement, il vous suffit de rechercher le visage de mon Fils. Voilà. Regardez la formule qu'elle nous donne. Il vous suffit, chers enfants, de rechercher le visage de mon Fils, c'est-à-dire adorer, contempler le visage. Quand vous contemplerez ce visage, votre cœur sera rempli, votre âme sera comblée, le vide de votre âme sera comblé, la peur va s'en aller. La peur va s'en aller. On ne peut pas regarder Jésus, que ce soit sur le mont Tabor ou en train de multiplier les pains ou pendant sa passion. On ne peut pas regarder le visage de Jésus sans vaincre la peur. Et c'est ça que je vous invite à faire, au nom de la Vierge Marie qui nous le dit ici. Elle nous donne la formule. Recherchez la face de mon Fils Jésus. Voyez. Alors, mettez une icône, mettez quelque chose, crucifix, mettez quelque chose dans vos maisons, puisque vous êtes confinés. Mettez quelque chose qui va vous rappeler Jésus. Et regardez-le le plus possible. Et priez. Et nous prions avec vous ici à Medjugorje, on prie à fond pour vous. Vraiment, vous n'êtes pas tout seul. Et ceux qui sont seuls dans l'appartement, confinés tout seuls, eh bien sachez que vous n'êtes pas tout seul. On vous envoie nos anges, on vous envoie la Vierge, on vous envoie Saint Joseph. Les saints et vos saints préférés sont avec vous. Et surtout la Trinité sainte est avec vous. Dieu n'abandonne personne. Il vous suffit de vivre ces paroles, donc celles de Jésus, et alors n'ayez pas peur. Voyez, la contemplation du visage du Christ fait que la peur fond. Ça ne veut pas dire que les problèmes fondent. D'ailleurs, ils vont beaucoup mieux quand on n'a pas peur. C'est toujours ceux qui ont peur des chiens qui se font mordre, comme par hasard. Oui, vous avez remarqué. Donc, n'ayez pas peur, mais recherchez le visage de mon. Ça, c'est le mot-clé de ce message, à mon avis. Ça vous invite à la contemplation, à la prière. Lisez aussi la parole de Dieu. Vivez ces paroles et alors n'ayez pas peur. Priez et aimez avec des sentiments sincères, c'est-à-dire aimer d'une manière divine. Quand on aime, il y a plusieurs manières d'aimer. Je t'aime, je suis fou amoureux de toi, ouais, je t'aime, tu es la plus belle femme du monde, je t'aime tellement, etc. Ça dure 6 mois. Puis après, ben non, j'aime quelqu'un d'autre maintenant. Ça, c'est, je caricature, mais enfin pas tant que ça en fait. Ça, c'est l'amour qui se recherche soi-même, c'est l'amour humain entre guillemets, où on veut prendre de la personne. On jouit de la personne, on veut prendre, on est bien avec la personne. J'ai déjà expliqué plusieurs fois. Ça, c'est l'amour humain, terrestre, qui en fait pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. Je me fais plaisir en étant avec cette personne. C'est pas forcément mauvais, ça va croître, attention, je critique pas, et c'est pas un péché d'aimer une personne d'abord humainement. Mais il faut que ça soit transformé, voyez. Le sentiment sincère, c'est-à-dire que je t'aime, je suis prêt à donner ta vie pour moi. Je suis prêt à donner ma vie pour toi.
C'est ça, aimer. Et si je ne suis pas prêt à aimer, au moins au point de donner ma vie pour toi, je ne peux pas te dire je t'aime. Je vais te dire je voudrais t'aimer, tu vaux la peine que je t'aime, j'espère t'aimer davantage, mais pour le moment je suis en chemin. Et je prie le Seigneur de mettre son amour dans mon cœur pour t'aimer comme lui t'aime. Voilà, c'est ça, aimer avec des sentiments sincères, et avec de bonnes œuvres, c'est-à-dire des actes concrets qu'on aime. Aider le monde à se transformer et mon cœur à triompher. Voilà le printemps. Aider le monde à se transformer. Nous sommes des transformateurs. Nous sommes des transformateurs si on est avec Jésus. Et comme ça, on aide aussi le cœur de Marie à triompher. On hâte son triomphe qu'elle nous a promis et qui va arriver. Il a du retard parce qu'on est trop dans les ténèbres et trop à rechercher les sauves du monde. Mais plus on sera avec Jésus à le regarder et à vivre sa parole, plus le triomphe du cœur immaculé va se hâter et nous habiter tous. Même les incroyants vont en profiter. Tout comme mon fils vous le dit, moi aussi je vous le dis, il le répète, voyez ça, elle fait comme Jésus, elle répète, aimez-vous les uns les autres, car sans amour, donc sans cet amour sincère, réel, divin, sans amour, il n'y a pas de salut. On n'ira pas au ciel sans amour. Frères et sœurs, on n'ira pas au ciel sans amour. Il est temps de commencer à aimer. Je terminerai ce commentaire par une... Oh, j'ai plein de choses encore à vous dire, ça c'est bête. Alors, enfin bref, on va passer aux questions, j'ai tâché de les caser dans les questions. Les témoignages extraordinaires. Voilà le message que je voudrais ajouter à ce que la Vierge a dit le 18 mars. Chers enfants, que aujourd'hui soit le jour où vous allez commencer à aimer. Amen.